Que sait-on des médecins incompétents? 1 à 2% des médecins sont considérés comme vraiment dangereux et 5 à 6% des médecins concentrent 40 à 50% des plaintes des patients. C'est vrai partout, sur tous les continents. Mais être incompétent, c'est quoi? Si pour le médecin, c'est un manque de connaissances ou de technique, pour les patients, cela désigne surtout un comportement inadapté. L'assureur RCP considérera quant à lui que l'incompétent est celui qui lui coûte cher. Et pour la CNAM, ce sera un médecin prescrivant des arrêts inconsidérés qui coûtent cher au collectif. Difficile alors de s'y retrouver et d'appuyer sur les bons leviers de formation. Et être compétent, c'est pour la vie? Eh bien non. La moitié des connaissances de la plupart des disciplines médicales est remise en question tous les 5 ans. Et en 25 ans, la connaissance d'une discipline est littéralement effacée. Alors qui reste compétent? Personne. Chacun tire son épingle du jeu dans un domaine et moins dans un autre. Alors, pas de définition, donc pas de problème. Encore non. Il faut recadrer le problème, se centrer sur les seuls écarts inacceptables et investir dans un maintien préventif des compétences. Ou du moins, celle utile pour la spécialité exercée, y compris les compétences sociales, réflexives, l'estimation de son savoir et du moment où il faut passer la main. Et qui peut détecter si je suis incompétent? En théorie, le patient, les collègues, l'assureur, l'ordre des médecins. Mais en pratique, pas grand monde. Ces 10 dernières années, le Royaume-Uni s'est particulièrement interrogé sur la question, face aux nombreux scandales dont il a été témoin. Vous voulez maintenir votre compétence? Former, accompagner, sanctionner, vite dit, moins vite fait. Tous les États, ou presque, proposent ou exigent une formation continue de leurs médecins. À peine le tiers exige un contenu obligatoire à cette formation. Et à peine le 10e une requalification périodique. Et ça marche? Pas vraiment à grande échelle, trop cher et trop compliqué. Et si la plupart des États imposent une formation continue au contenu laissé libre à l'appréciation des médecins, la surveillance laisse à désirer avec un système de contrôle aléatoire et peu de suivi, 15% de médecins contrôlés dans le meilleur des cas. Si la France a déjà beaucoup fait, elle continue de s'interroger sur l'opportunité d'une certification. Et si on faisait mieux que les voisins ?